Bonjour, voici un sujet que nous vous proposons de préparer ensemble. Prenez le temps de le lire attentivement. Nous allons ensuite l'analyser et organiser nos idées dans une carte mentale pour nous préparer à le rédiger. Première étape, je commence par tracer les 4 branches principales de ma carte. Vous vous en souvenez? Je vais donc m'intéresser, pour commencer, au sujet. J'identifie la thématique principale. Ici, les achats en ligne sur Internet. Et l'objectif de mon écrit, ça va être de donner mon opinion. Cette opinion est libre. Ici, le sujet ne me l'impose pas, je vais dire ce que je pense vraiment. Intéressons-nous maintenant à la consigne. Dans quelle situation est placée la personne qui doit rédiger cette production? D'après le sujet, j'écrirai en tant que consommateur, je m'adresserai à des lecteurs, mais je suis libre de choisir où je me trouve. Le type de production est clairement indiqué. Je dois écrire un article pour un magazine. Il me faudra donc un titre. Celui-ci devra accrocher mon lecteur et peut déjà refléter mon opinion. Si je suis clairement pour les achats en ligne, si je m'y oppose fermement, ou si je pèse le pour et le contre. Alors, qu'est-ce que j'ai pu observer dans le monde ou autour de moi sur ce sujet? Je vais énoncer des faits basés sur mes connaissances ou mes constats. Mon sujet est lié au progrès technique. Tout le monde utilise Internet pour tout faire, même préparer un examen de français. Ce que je sais des achats en ligne, c'est que ce secteur se développe. Je peux citer des exemples connus de tous et témoigner d'expériences personnelles. Je sais qu'on peut acheter toutes sortes de choses et que les vendeurs sont très divers également. Enfin, j'ai des choses à dire sur le commerce classique. Je sais que son importance diminue. J'ai même quelques observations à partager. Au vu de ces faits que j'ai constatés, je me suis fait une opinion, que je vais défendre avec plusieurs arguments. Le sujet m'a bien précisé que je devais présenter les avantages et les inconvénients des achats en ligne. Alors, quels avantages? Quand on achète en ligne, on a beaucoup plus de choix. Les prix sont intéressants et ça facilite la vie. Je vais appuyer ces arguments par des exemples tirés de mes connaissances, de mon expérience personnelle ou de l'actualité. Mais le commerce en ligne, ça cause aussi des problèmes. Je vais faire la liste de ces inconvénients. D'abord, c'est mauvais pour le commerce traditionnel. Ça peut même être dangereux. Et on ne parle qu'à des machines. Là encore, je cite des exemples tirés de ce que j'ai lu, vu ou vécu moi-même. Ça y est, j'ai fait le tour du sujet. Je sais exactement ce que me demande la consigne. J'ai toutes mes idées. En vrai, ma carte mentale ressemble plutôt à ça. Des abréviations, des symboles, des mots-clés, mais j'ai pensé à tout et j'ai tous les éléments pour entamer ma rédaction. Allez, prêt pour un nouvel essai ?